Dis son nom, tu dis son nom. Gisèle. Non, arrêtez-vous là. Bonsoir Gisèle. Bon, ici nous sommes là pour présenter la réunion de Jésus-Christ. Si tu es là pour une question, tu fais passer ta question et mon frère en face fait silence. Il va te poser ta question. Maintenant à son tour de répondre, il fait silence et lui aussi. Il fait de même. Ah, alléluia. Amen. Moi-même, je passais tout à l'heure. Je partais chez ma... comment on appelle ça? Chez ma nièce. En même temps, vos débats, vos paroles m'ont fait arrêter là. Maintenant, ce qui a fait que j'ai écrit mon nom, j'ai compris quelque chose dedans qui ne m'a pas plu. Parce que vous dites que une femme ne peut pas évangéliser. Ça me fait bizarre. Parce que moi-même, je suis évangéliste. Voilà. Donc, où ils ont dit que la femme ne peut pas évangéliser, je veux attendre ces mots-là. Et puis, je vais ajouter pour moi. Et puis, je m'arrête. Ok. Sœur, ce n'est pas nous qui disons que la femme n'a pas le droit de prêcher ou évangéliser. Non, 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 ce n'est pas nous. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu comprends? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit que la femme ne doit pas évangéliser. C'est Dieu lui-même. Écoute-moi très bien. Parce que dans la position dans laquelle tu te trouves là, nous aussi on était dans la même position que toi. On était aussi dans les églises où on envoyait les femmes aller prêcher. C'est ça. Tu comprends bien? Oui. Pour nous c'était correct. Mais c'est plus tard, lorsqu'on a connu la vérité, qu'on a compris qu'en réalité, on était trompé. Tu comprends bien? Donc on va lire ces versets-là et toi-même tu vas comprendre. Ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas nous. Alors si tu es une femme évangéliste et que tu passais et Dieu t'a fait arrêter, c'est par amour que Dieu t'a fait arrêter. Amen. Pour que tu puisses écouter ça. Amen. Tu m'entends, non? Pour que tu puisses écouter ça. Parce que devant Dieu, les hasards n'existent pas. Il n'y a pas d'hasard devant Dieu. C'est ça. Tout ce que l'on fait est déjà tracé par Dieu. Amen. Dieu savait que tu devais passer ici. Écoutez, c'est la raison pour laquelle il t'a retenu ici. Maintenant, c'est qu'on va développer ça. Là. On va développer ces sujets-là. Si après ça, tu te lèves encore, tu vas prendre la Bible pour aller dire mon frère Jésus t'aime. Mon frère donne ta vie à Jésus. Mon frère Jésus t'aime. C'est ça. Là, Dieu, ce n'est plus nous. Dieu rentre maintenant en jugement avec toi. C'est ça. Écoute maintenant les textes. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. À partir du verset 33. À partir du verset 33. Car 1 Timothée 2, verset 9. Allons-y ici d'abord. 1 Corinthiens 14. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Écoute très bien. Dieu commence d'abord. Il parle d'abord du désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Il dit comme dans toutes les églises des saints. C'est-à-dire une église qui est sainte. C'est que cette église-là, le Saint-Esprit travaille là. Et tous ceux qui constituent cette église sont baptisés du Saint-Esprit. Donc comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes. Il dit les églises des saints, ça concerne les églises des saints. Si tu n'es pas saint, c'est que cette lettre ne te concerne pas. C'est ça. On dit comme dans toutes les églises des saints. Allons-y frère. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Il dit les femmes doivent se taire dans les assemblées. La femme doit se taire dans les assemblées. Parce que la Bible, l'église est mise, c'est composé d'hommes et de femmes. Alors si la femme doit se taire dans l'assemblée, c'est que l'enseignement doit revenir à qui? Allons-y frère. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Dieu dit n'est pas permis à la femme de parler dans l'église. Mais qu'elle soit soumise. La Bible dit qu'elle doit être soumise. Selon que le dit aussi la loi. Frère, ça te concentre. Elle doit être soumise. Allons-y, reprends la partie là. Mais qu'elle soit soumise. La femme doit être soumise. Selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. Tu vois, il nous ramène dans la loi.
dans la loi, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Jamais. Il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. La sacrificature était remplie uniquement que par des hommes. Et les sacrificateurs, c'était eux qui étaient habilités à recevoir les sacrifices du peuple. Parce que dans l'Ancien Testament, pour que tes péchés te soient pardonnés, il faut envoyer un agneau, il faut tuer un animal. Et c'est ceux qui étaient habilités à recevoir les sacrifices du peuple, c'était les sacrificateurs. Or, les sacrificateurs de l'Ancien Testament, c'est eux qui sont pasteurs aujourd'hui. Donc, quand il dit, comme le dit aussi la loi, donc dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. L'homme premier. Mais pourquoi aujourd'hui on dit il y a femme pasteur? Oh, pasteur là c'est au masculin. Oui, c'est ça. Pastoreste. C'est quoi ça? Est-ce que ça sonne bien? Ça sonne pas bien. Tu comprends? Donc dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Donc quand Paul dit, comme le dit aussi la loi, il nous ramène dans la loi, dans l'Ancien Testament. Nombre 3 premier. Nombre 3 verset 1er. Voici la postérité d'Aaron. Voici la postérité d'Aaron. Et de Moïse. C'est l'Ancien Testament, maintenant on lit. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Et de Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse. Où l'Éternel parla à Moïse. Sur la montagne de Sinaï. Sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Voici les noms des fils d'Aaron. Qui reçurent l'onction. C'est eux qui ont reçu l'onction. Comme sacrificateur. Nadab, le premier-né, Abihu, Eliezer, et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron, qui reçurent l'onction, ceux qui ont reçu l'onction comme sacrificateurs, et qui furent consacrés, ceux qui ont été consacrés pour l'exercice du sacerdoce, pour l'exercice de l'église. Donc il n'y avait pas de femmes dedans. Donc quand Paul dit, comme le dit aussi la loi, il nous ramène là. Il n'y avait pas de femmes dedans. Non, verset 15. Non, verset 15. Moïse parla à l'Éternel. Moïse parla à l'Éternel. Et dit, tu vois ce que nous sommes en train de faire? On fait l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Ancien Testament, Nouveau Testament. Pour t'amener à comprendre. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre. C'est nous qui sommes la réalité aujourd'hui. L'agneau qu'ils immolaient dans l'Ancien Testament, c'était l'image de Jésus qui devait venir mourir à la croix. C'est ça. Tu vois un peu, donc l'Ancien Testament était l'ombre. Nous aujourd'hui qui sommes la réalité. Donc ce qui n'a pas existé dans l'ombre ne peut pas exister dans la réalité. C'est ça. Tu vois un peu, toi tu es un homme et puis ton ombre ressemble à l'ombre de l'éléphant. C'est normal. C'est pas normal. Tu comprends un peu, non? Oui. Est-ce que tu me comprends? C'est ça. Attends, la voiture est passée. Voilà, les frères pour s'arrêter pour essayer de s'occuper de ça. Voilà, s'occuper un peu. Non, ne filme pas ça. Pour s'occuper un peu des véhicules là. Amen. Tu vois un peu. Donc dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. C'est ça. Donc Paul dit, comme le dit aussi la loi. Donc dans la loi, ça n'existait pas. Or, dans la loi, tu vas remarquer que quand une femme est dans son moment menstruel, elle n'a pas le droit d'aller à l'église. Elle n'a pas le droit. Elle n'a même pas le droit d'aller à l'église. Alors si elle est sacrificateur, maintenant si ça arrive qu'elle est dans son moment menstruel, qui va prêcher dans l'église là? Question. Or la loi dit qu'une femme est dans son moment menstruel, elle n'a pas le droit d'aller à l'église. C'est ça. Tu comprends? Non, verset 15. Moïse parlait à l'Éternel. Moïse parlait à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair, établit sur l'assemblée, établit sur l'église là, un homme, pas une femme, un homme, pas une femme. Dieu ne peut pas dire ça et puis aujourd'hui Dieu vient changer. Dieu ne change pas sa parole. Il ne peut pas dire ça depuis l'Ancien Testament. Et il vient dans le Nouveau Testament, il dit non, je me suis trompé. Femme, va prêcher. Je t'établis sur l'église. Depuis quand Dieu a consacré femme sur l'église? Allons-y. Un homme. Et qui saute devant eux. Un homme sur l'église, c'est lui qui sort devant eux. Et qui entre devant. C'est lui qui est devant eux. Et qui les fait sortir. Il les fait sortir. Et qui les fait entrer. Il les fait entrer. Afin que l'assemblée de l'Éternel, l'église de Dieu là, ne soit pas comme des brebis. Ne soit pas comme des brebis. Qui n'ont point de berger. Qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse. Tu vois un peu. Il n'a pas de berger. Tu vois un peu. Quand c'est l'Ancien Testament, on a été élu. Maintenant, quand on revient maintenant dans le Nouveau Testament, continue un peu encore au verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Quand il ne leur a pas permis d'y parler. Il n'est pas permis à la femme d'y parler. Mais qu'elle soit soumise.
La femme doit être soumise selon que le Dieu aussi la loi. selon que le Dieu aussi la loi. Si elle veut s'instruire, Si la femme veut s'instruire, si quelque chose, c'est-à-dire si à l'église on a prêché et que la femme n'a pas compris et qu'elle veut s'instruire sur quelque chose, quel intérêt le mari à la maison? Dieu les envoie à une distance kilométrique de l'église. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. C'est ça. Allons-y frère. Car il est malveillant. La Bible dit que c'est mauvais. Quand on dit malséant, ça veut dire que c'est mauvais. Ça a une odeur nauséabonde dans les narines de Dieu. Oui. Allons-y frère. Quand il est malveillant à la femme, Il est malséant à la femme de parler dans l'église. de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que Maintenant, il sait qu'il y a les gens qui vont contester ça. Il y a les gens qui vont dire non. Dieu dit dans les derniers temps, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que la Bible, ça se contredit? La Bible, c'est contredit. Il dit, il y a les gens qui vont contester ça. Et allons-y frère. est-ce de chez vous que Il pose maintenant la question. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul Ou est à vous seul qu'elle est parvenue? que cette parole est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, Attention, si quelqu'un croit être prophète, être envoyé de Dieu, ou inspiré, ou reçu le Saint-Esprit, qu'il reconnaisse que il doit reconnaître ce que je vous écris ce que moi j'ai écrit là. est un commandement du Seigneur. Il dit c'est un commandement du Seigneur. Alors que Jésus dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit c'est un commandement du Seigneur. Allons-y frère. Et si quelqu'un l'ignore, Il dit si quelqu'un veut ignorer ça là, qu'il ignore, qu'il ignore. L'enfer aussi c'est une cité qui a besoin de citoyens. Qu'il ignore, il en lave les mains. Tu vois un peu. Maintenant on vient deuxième verset encore. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi Il dit je veux aussi. que la femme vêtue La femme doit s'habiller. d'une manière décente. Comment tu vois comment t'habiller, c'est bien décent. C'est comme ça que Dieu veut que la femme s'habille. Amen. Je veux aussi que la femme d'une manière décente parce que le corps de la femme, un homme peut enlever ses habits ici, son habit ici, ça ne va pas déranger les gens. Oui. Mais une femme n'a qu'à se déshabiller, tu vas voir. C'est bombe nucléaire. Ça va mettre tout le monde au chaos ici. Les gens vont commencer à crier. Il faut trop laver les Tu vois lèvres. un peu non? Tu vois un peu non? Donc Dieu a donné le corps à la femme, le corps de la femme, c'est sacré. C'est ça. Dieu l'a donné dans le but de séduire l'homme. Amen. C'est pourquoi elle doit garder ça, elle doit couvrir ça, elle doit cacher son corps. Parce que la féminité, son corps, ses fesses, ses seins, tout ça, Dieu l'a donné dans le but de séduire son mari dans la chambre. Amen. Mais aujourd'hui, Satan dit déshabillez-vous. Il les a déshabillés partout dans les rues. Une femme noire, une femme qui s'habille, si ses fesses ne sont pas pompées, elle n'est pas à l'aise. Aïe. Elle porte une robe comme ça, elle dit non, on dirait c'est une vieille femme. Ça, c'est Satan qui met cette pensée dans ta tête. C'est une folie. Quand elle porte un mini-jeep et que ses cuisses sont dehors, Oui. elle n'arrive pas à s'asseoir, elle s'assoit comme ça. C'est ça, elle dit elle est habillée. C'est le contraire. Ça, c'est le diable. De telle femme, elle ne peut pas aller au ciel. Jamais. Un homme garçon, un bon garçon, né de nouveau, connaissant la vérité, il ne peut pas marier une telle femme. Il ne peut pas. Parce que la Bible dit que quiconque regarde une femme, elle a désir dans son cœur, il a déjà couché avec elle. Ça va bien toucher. Mais moi ici avec ma femme, Oui. elle a un mini-jeep, elle a porté collant. Son caleçon un côté est dessiné. Et elle est en train de marcher avec c'est moi. déchiré. Et tous ceux qui sont là, qui sont arrêtés là, Vas-y. ils sont en train d'appeler les lèvres. Aïe. Les fous même qui est couché dans la poubelle. Il lave. Quand il la regarde, il lave ses lèvres. Aïe. La Bible dit qu'il a déjà couché avec elle. Raison pour laquelle au dernier jugement, Oui. le verset de Matthieu 5, verset 27 va condamner plusieurs femmes. C'est ça. Beaucoup viendront dire Seigneur, moi j'ai connu mon mari. Lui À seul. part mon mari, je n'ai jamais couché avec quelqu'un d'autre. Uh-huh. Dieu dira, retourne-toi derrière. Dès qu'elle se tourne derrière, une pluralité de personnes, La moitié d'Adja, oui. des garçons, une nation. Même des fous. Dieu dira, tous ceux-là, tu as couché avec eux. Même les fous. Dieu va présenter, tu as couché avec eux. À quel moment? Alors, Mais quand tu as exhibé ton corps d'un collant, d'un mini-jeep, Devant bien. ton cuit dehors, Dans ma tes seins pompés, D'en bas. la plombe il est là, il lave ses lèvres. Le 31 La Bible dit que Dieu dit là, tu as couché avec toi. c'est ça. Mais si tu dis que tu es vierge et que dans ta vie tu n'as jamais couché avec garçon, Dieu dira que tu es une prostituée. C'est ça. Tu es une prostituée. C'est écrit. Raison pour laquelle la femme doit s'habiller d'une manière décente. Amen. Elle doit cacher son corps. Parce que son corps est réservé pour son mari. Amen. Donc la femme doit s'habiller d'une manière décente. prêche l'amour, frère. Alors dit frère, Avec pudeur. avec pudeur. Et modestie. Tu vois, la Bible précise très bien avec pudeur. Avec pudeur.
Une femme qui porte pantalon, est-ce qu'elle est pudeur? Jamais. Une femme en petite culotte, est-ce qu'elle est pudeur? Possédée. Elle n'a pas la pudeur. C'est une poubelle de sexe. C'est ça. Une poubelle de sexe. Et une telle femme, quand garçon, tout ce qui t'appelle là dans les buts, c'est de te taper laisser. C'est ça. On ne peut pas prendre une telle femme pour mettre dans la maison. Jamais. Parce que tu vas la mettre dans la maison, tous les jours tu vas la chercher dans les maquis. Dans les paix, elle est où? Elle est où? Tu n'auras jamais la paix. Jamais. Tu ne peux pas avoir la paix. Donc, on voit les femmes qui vont à l'église, qui s'habillent de cette manière. On ne peut pas prendre une chrétienne, on prend une païenne, on met ensemble, on ne peut pas faire la différence entre une païenne et une chrétienne. Tu comprends pas? Donc Dieu dit, voyant tout ça, il dit, la femme n'a pas le droit de prêcher. Amen. Allons-y frère. Avec pudeur. Avec pudeur et modestie. Et modestie. Ne se pas. Elle ne doit pas se séparer ni détresse, ni d'or, ni de pelle, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes, qui font profession, de servir Dieu. Toi si tu es servir Dieu par ton accoutrement, par ta manière de t'habiller en tant que femme, quand on te voit, on doit savoir que celle-là c'est une chrétienne. Amen. Mais tu as un pantalon et tu dis tu sais Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Tu sais qui? Tu sais ton père Satan. C'est ça. Tu sais ton père Lucifer. C'est ça. Ah, c'est le diable ça. Amen. Une de telles femmes, on doit taper sur les bouches. Elle doit se taire, elle ne doit pas parler de Jésus. Parce qu'elles sont souillées. Alors dis frère, que la femme écoute l'instruction. Tu vois, Dieu dit que la femme écoute l'instruction en silence. Elle doit fermer sa bouche. Avec une entière soumission. Elle doit écouter l'instruction en silence. À l'église, elle doit écouter l'instruction en silence. Dans une église où papa pasteur n'est pas là, c'est sa femme qui est Dieu de la chair. Alléluia. Recevez. Prenez tel verset. Tel verset. Levez-vous. Asseyez-vous. Elle est déjà possédée. C'est ça. Ça, ces jours-là dans l'église, c'est Satan même qui est descendu comme ça. Allons-y frère. Au verset 12. Au verset 12. Je ne permets pas. Attention, c'est Dieu qui dit ça. Il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dieu dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. La femme n'a pas le droit de faire ça. Une femme qui enseigne, elle prend l'autorité sur toute l'église. Pendant que je suis en train de prêcher, vous m'écoutez, je prends l'autorité sur vous. Amen, c'est ça. Dieu ne veut pas voir une femme dans cette position. C'est ça. Dieu n'envoie pas les femmes en mission. Non. Dieu envoie les garçons en mission. C'est ça. La femme, sa place, c'est au foyer. C'est ça. S'occuper des enfants. Moi, ici marié, je suis avec ma femme. Et puis elle est maman passée. 4 h du matin. Au moment que le bon vent siffle sur le village, je mets ma main sur le lit, je ne la vois pas. Je ouvre ma fenêtre, je la vois dehors là-bas. Elle a dit mon frère Jésus t'aime. Elle foula sur sa tête. Oh, Bible là ici, en bas de ses ailes. Elle n'ouvre jamais. Mon frère Jésus t'aime. Mon frère Jésus t'aime. Mais quand tu fais ça là, c'est moi je vais laver les enfants. C'est moi je vais faire le petit déjeuner. À 4 h du matin. Tu vois, alors que Dieu t'a créé pour être mon aide, pour m'aider à la maison. Prends soin de moi. Pour prendre soin des enfants. Pour éduquer les enfants. C'est ça. Et toi tu sors, tu es dehors là-bas, tu dis mon frère Jésus t'aime. Tu vois, tu quittes ta position. Tu vois un peu. Donc, la position de prêcher la parole, c'est Dieu prend uniquement que les hommes. C'est pourquoi nous sommes partis de l'Ancien Testament, on est venu dans le Nouveau Testament. Allons-y frère. Je ne permets pas. Dieu dit je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. La femme doit demeurer dans le silence. Car il dit maintenant pourquoi il lui dit ça. Car Adam a été créé le premier. Il dit Adam a été créé le premier. Ève ensuite. Attention, remarque toute la création, tout a été créé originellement. La femme, elle est un produit dérivé de l'homme. Elle est sortie de l'homme. C'est une partie de l'homme. Elle est sortie de l'homme. Donc quand Dieu a créé toutes choses, la femme n'était pas là. C'était l'homme qui était là. Et c'est à l'homme que Dieu a dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Dieu donnait ce ordre, la femme n'était pas là. C'est plus tard, la femme est venue à l'existence. C'est l'homme qui a dit à sa femme, voici ce que Dieu a dit. Donc c'est l'homme qui enseigne la femme, et non la femme qui enseigne l'homme. Mais l'homme qui a donné l'instruction maintenant à la femme. Raison pour laquelle quand Satan descend dans le jardin d'Éden, il ne va pas vers l'homme.
mais il va vers la femme. C'est ça. S'il partait vers l'homme, il allait taper poteau. Il va vers la femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à prêcher. La première maman pasteur dans la Bible, c'était Ève dans le jardin d'Éden. C'est ça. Le serpent vient, au lieu d'altérer son mari, elle dit Dieu a dit. Voici comment elle a commencé à prêcher. Dieu a dit, on ne doit pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle est en train de prêcher. Elle était prédicatrice. Donc quand Satan a vu ça, il dit, ça là, je vais la voir. Il a blagué. Il a mis elle au chaos. Côté ça. Tu vois, c'est ça que Dieu est en train de rappeler ici. Hein. Il nous ramène à l'Éden. Hey, ce n'est pas Adam. Il dit c'est pas Adam hein, qui a été séduit. Adam n'a pas été séduit dans le jardin d'Éden. Hein. C'est la femme. Il dit c'est la femme qui séduit. Qui séduit là. C'est rendu coupable. C'est qu'elle était séduite, elle s'est rendue coupable. De transgression. Dieu dit qu'elle est coupable. Si aujourd'hui les animaux poursuivent l'homme pour attraper, pour manger, c'est à cause de la femme. C'est ça. S'il y a les accidents, les ambulances, c'est parce qu'une femme a péché au jardin d'Éden. Elle a prêché. Oui. Si les moustiques nous piquent aujourd'hui, c'est à cause de la femme. C'est ça. Donc Dieu dit elle est coupable de tous les malheurs qui frappent l'humanité. Alors dit frère, au verset 15. Au verset 15. Elle sera, tu vois, Dieu dit, elle sera néanmoins sauvée. En devenant mère. Tu vois, Dieu la ramène toujours à la maison, au foyer, en devenant mère. Si elle persévère avec modestie, dans l'amour, dans la foi et dans la sainteté. 1 Pierre 3. Dans la foi, dans la sainteté. Tu vois un peu non? Tu me comprends? Tu vois? Donc Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, verset 1er. Femme, soyez de même soumises. Femme, soyez de même soumises à vos maris. Afin que, tu vois, Dieu l'amène toujours au foyer. Soyez soumises à vos maris. Afin que, si quelqu'un n'obéit point à la parole. Si quelqu'un n'obéit point à la parole, n'obéissent pas à la parole de Dieu, il soit gagné sans parole. Voici comment une femme peut amener quelqu'un à Christ. Il soit gagné sans parole, sans qu'elle ouvre la bouche. Par la conduite de la femme. Par la manière de vivre. Par la manière de vivre, chasse réservée. En voyant votre manière de vivre. Tu vois, en voyant votre manière, c'est-à-dire la femme, là, par sa manière de vivre seulement, elle peut envoyer quelqu'un à Christ. Chasse. Sans qu'elle lui parle. Tu vois un peu. Donc, les femmes qui prêchent, elles ont laissé leur position pour prendre la position de l'homme. Donc, que Dieu te bénisse. On va l'écouter encore. Alléluia. Moi, de mon côté, je suis mariée, j'ai vu mon mari. Mais c'est pour te dire que depuis longtemps, moi, je suis appelée à évangéliser. Et l'évangélisation que moi je fais ne me permet pas de travailler dans mon foyer. Tu vois, non? Moi, j'ai mes heures où je sors pour aller évangéliser. En même temps, je rentre pour m'occuper de l'enfant, pour laver les assiettes, pour faire tout. Je laisse encore, je vais au marché pour aller vendre. Du marché, je rentre chez moi. Et j'ai des jours où je sors pour aller évangéliser. Cela ne me permet pas de ne pas faire mon travail dans mon foyer. Non. Parce que je sens, je suis sûre que je suis appelée. Je ne me suis pas levée comme ça pour être évangéliste. Maintenant, j'ai fini avec un. Ou maintenant, j'ai cru que la femme doit évangéliser. C'est un jour, Jésus était assis sur une bulle. Mais voilà, maintenant, il y a une Samaritaine qui était là. Et la Samaritaine, Jésus a demandé l'eau à cette femme. Jésus a dit, donne-moi l'eau, je vais boire. Elle a dit, elle n'a pas de puisette. Jésus dit, voilà, Jésus dit, si tu savais qui j'étais, tu allais me donner l'eau pour boire. Mais moi, Jésus, je vais te donner l'eau que tu vas boire et tu n'auras jamais soif. Tu vois, maintenant la femme, elle est là, et puis Jésus lui dit, va appeler ton mari. Et elle dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui, bien même, tu n'as pas de mari. Le premier n'est pas ton mari, le deuxième n'est pas ton mari, le troisième n'est pas ton mari, et le quatrième là, il n'est pas ton mari, même le cinquième.
elle avait un pot à main. Elle a laissé le pot est tombé. Elle a commencé à crier, venez, venez, il y a quelqu'un qui connaît ma vie. Et c'est dans ça, les gens sont venus nombreux. Beaucoup ont accepté Jésus. Voilà. Voilà. Maintenant, pour finir, moi j'insiste qu'une femme peut évangéliser, mais une femme ne peut pas prendre le micro à l'église pour prêcher. Ça fait deux. Alléluia. Ça fait deux paroles. Voilà. Parce que moi je suis au foyer, mais j'arrive à aller évangéliser. C'est pas parce que mon mari est là, je vais le laisser. Non, j'ai des heures, 5h30 et déjà je m'en vais évangéliser. À 6h, je suis à la maison. Alléluia. Donc c'est comme ça. Bon, ok. Vraiment, maman, que Dieu te bénisse. Tu sais, tu peux servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. Tu vois un peu, tu peux servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. C'est ça le danger. Tu comprends un peu? Alors, si tu sens dans ton cœur que Dieu t'a appelé, il faut ramener cette sensation-là à la Bible. C'est comme ça. Il faut examiner ça par la Bible pour voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que la Bible dit que Satan se déguise en l'ange de lumière. C'est ça. Tu comprends un peu? Satan se déguise aussi en l'ange de lumière pour tromper plusieurs personnes. Tu comprends un peu? Alors, le verset que tu as lu, on va lire le verset, on va voir dedans. Est-ce que Jésus a dit à cette femme-là, va prêcher aux gens? Là, on attend d'abord. Tu comprends? C'est la femme elle-même qui est partie. Elle-même qui a été étonnée. Et elle a demandé à Jésus, est-ce que tu es un prophète? Parce que Jésus connaît sa vie. Elle a été étonnée. Ok. Lucas 1er. Allons-y, frère. Jean 4. Allons-y. Après le verset. Lis verset 24. Allons-y, frère. Verset 24. Allons-y. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que. C'est le texte qu'on a en train de lire. On va voir si cette femme-là, est-ce qu'elle allait prêcher aux gens ou bien elle est partie rendre témoignage de ce que Jésus a dit de sa vie. Sa vie n'est pas l'évangile. Sa vie là, ce n'est pas l'évangile. Tu comprends un peu? C'est un témoignage qu'elle est partie rendre. C'est ça. La femme, ici, depuis nous prêchons, on n'a pas dit qu'une femme ne doit pas rendre témoignage. Ce qu'elle a fait là, c'est un témoignage. Tu comprends? C'est un témoignage. Elle n'est pas partie prêcher. Et à ceux-là à qui elle est partie rendre le témoignage, on va attendre aussi leur bouche, ce qui est sorti de leur bouche après avoir entendu le témoignage de la femme. Allons-y, frère. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent. Il faut que ceux qui l'adorent. L'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit. La femme dit à Jésus. Je sais que tu es le Messie. Je sais que tu es le Messie. Je sais que le Messie doit venir. Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu. Quand il va venir. Il nous annoncera toutes ces choses. Il va nous annoncer toutes ces choses. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je le suis. Je le suis. Moi qui te parle. Moi qui te parle. Là-dessus arrivé à ses disciples. Ses disciples sont arrivés. Au verset 39. Allons-y, frère. Non, continue. Continue, frère. Là-dessus arrivé à ses disciples. Ses disciples sont venus. Qui fut étonné de ce qu'il parlait avec une femme. Allons-y. Toutefois, aucun ne dit. On va voir, est-ce que cette femme-là, ses prédications, elle allait faire, ou bien c'est un témoignage? Allons-y, frère. Que demandes-tu? Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Allons-y, frère. Alors, la femme ayant laissé sa cruche. La femme a laissé sa cruche. S'en alla dans la ville. Elle allait maintenant dans la ville. Elle dit aux gens. Elle a commencé à dire aux gens. Venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. 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 Donc c'est un témoignage. Tu comprends? C'est un témoignage. Allons-y, frère. Ne serait-ce pas le Christ? C'est pas le Christ. Il sortit de la ville et il vient vers lui. Allons-y, frère. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger. Allons-y. Disant, Rabbi, mange. Mais il a dit. Tu as ouvert verset combien? Allons-y, frère. Mais il a dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Allons-y. Les disciples se disaient donc, allons-y, les uns aux autres. Allons-y. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Allons-y, frère. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Ma nourriture
Ma nourriture. Et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Allons-y. Et d'accomplir son œuvre. Allons-y. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois. Verset 27, verset 39. Allons-y, verset 45. Plusieurs Samaritains. Allons-y, frère. De cette ville crue. Allons-y. À ce que, en Jésus, à cause de la reprends la petite partie. Plusieurs Samaritains de cette ville. On dit plusieurs Samaritains de cette ville-là. Ont cru en Jésus. En Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme. À cause de sa déclaration formelle. Il m'a dit. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Aussi. Quand les Samaritains viennent les trouver. Les Samaritains maintenant sont allés voir maintenant Jésus. Après avoir entendu le témoignage de la femme, ils viennent maintenant vers Jésus. Il est prié de rester auprès d'eux. Ils ont prié à Jésus de rester auprès d'eux. Et il restait là 2 jours. Il est resté pendant 2 jours. Et beaucoup plus grand nombre. Cru à cause de sa parole. Cru en Jésus. Allons-y, frère. Allons-y. Il disait à la femme. Tu vois, ceux qui sont venus maintenant, ils vont dire maintenant quelque chose à la femme. Écoute bien les déclarations maintenant à la femme. Allons-y, frère. Et il disait à la femme. Ce n'est plus. Attention, ce n'est plus. À cause de ce que tu as dit. Tu as dit là. Que nous croyons. Qu'on a cru en lui. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous-mêmes on l'a entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Qu'il est vraiment le sauveur du monde. Tu vois un peu, non? Donc ils ont en effet cette pensée là dans la tête de la femme. Pour ne pas qu'elle va se dire que c'est parce que tu nous as prêché que nous on a cru. Jamais. C'est parce que nous-mêmes on l'a écouté. Version David. Allons-y, version David. On lit maintenant David. Autre version de la Bible, tu vas voir. Allons-y, frère. Plusieurs Samaritains de cette ville. Plusieurs Samaritains de cette ville. Cru en lui. Cru en Jésus. À cause de la parole de la femme. À cause de la parole de la femme. Qui avait rendu témoignage. Qui avait rendu quoi? Témoignage. Qui avait quoi? Rendu témoignage. Qui avait rendu témoignage. Donc c'est un témoignage. C'est un témoignage. Tu comprends un peu? C'est un témoignage. Une fois fait un témoignage des bienfaits que Jésus a fait dans sa vie, et à partir de son témoignage, ça peut attirer d'autres personnes à Christ. C'est pourquoi Jésus dit que quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu dois rendre témoignage. Ton témoignage, ça doit glorifier le nom du Seigneur. Amen. En rendant témoignage, tu n'es pas en train de prêcher. C'est pas enseigné, tu n'es pas en train de prêcher. Donc c'est un témoignage qu'elle a rendu. Maintenant, il dit à la femme que ce n'est pas la version que tu disais là. Allons-y. Allons-y, frère. Allons-y, beaucoup plus de gens crient à cause de sa parole. 1 Timothée 2, 1 Timothée verset 11 là. 1 Timothée 2, 11. Allons-y, frère. Et il disait à la femme. Et il disait maintenant à la femme, écoute ça. Ce n'est plus à cause de ton dit. Écoute. Que nous croyons. Et il dit à la femme là, ce n'est pas à cause de tes dits. Que nous croyons. Que nous croyons. Car nous-mêmes là. Nous l'avons entendu. On l'a entendu. Et nous connaissons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde. Tu vois un peu? Tu comprends un peu, non? Il dit ce n'est pas à cause de ton témoignage qu'on a cru. C'est parce que nous-mêmes, on a écouté. Et on a cru à ça. Tu comprends un peu, non? Donc la Bible précise très bien que c'était un témoignage. Elle n'est pas partie prêcher. Question de réponse. Ni évangéliser. Alors dit frère Timothée 2, verset 11. 1 Timothée 2, verset 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction. Écoute ici. La Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence. En silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc Dieu ne peut pas dire ça là et puis aller se contredire, envoyer une femme aller enseigner. Non. Dieu peut pas. Tu comprends pas, non? Enseigner et puis rendre témoignage ou témoigner sont deux verbes qui sont différents. Enseigner, témoigner sont deux verbes qui sont différents. C'est ça. C'est pas la même chose. Donc cette femme-là, en aucun cas Jésus l'a envoyée. Et puis Jésus, pendant son ministère, quand il était cité, c'est aux disciples, après sa mort et sa résurrection, qu'il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'y avait pas de femmes dedans. Tu vois un peu, non? Il n'y avait pas de femmes. Donc la femme peut témoigner, elle peut chanter à l'église. Elle ne peut pas prêcher, elle ne peut pas enseigner. C'est ça. L'enseignement est réservé aux hommes. Amen. Que Dieu te bénisse. Pasteur, venez ici, c'est pas... Je ne mets pas là-bas pour parler. Yeah. Question-réponse. Parle devant tes chicotés. Entretenez-vous avec la soeur. Ah, aujourd'hui les femmes sont fâchées. Hein.
Alors, question-réponse bouddhiste. Même coranique. Donc, ce que je veux comprendre ce soir, Oui, maman. d'arrêter Oui. d'aller Oui. dire les bienfaits de Jésus. D'arrêter. C'est pas même chose. Non, c'est ça. C'est pas même chose. Parce que, écoutez, hein, en partant maintenant, dis aux gens, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Voilà ce que Jésus a fait. Voilà ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, vous dites que de ne plus faire ça. Ce n'est pas nous qui le disons, hein. C'est Dieu qui dit ça. C'est la Bible qui dit de ne plus évangéliser. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. D'accord. On va lire quoi? On va lire Apocalypse 2. Non, écoutez, j'ai compris, hein. J'ai compris ce que vous avez dit. Mais c'est pour vous dire, aujourd'hui est quand? Aujourd'hui est le 4, non? Je ne vais plus évangéliser. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Reste à la maison pour t'occuper de ton mari. Maman, le salut Reste à la maison pour t'occuper de ton mari. Le salut rentrera dans ta maison. Si tu as accompli ça. Frère, ça, écoute. Donc c'est ça la parole. On va la prendre en même temps. Question-réponse. Question-réponse. Dans l'ordre.